Avez-vous déjà fait une promesse que vous regrettez amèrement? Une parole jetée comme un caillou dans l'océan, qui revient vous hanter comme une vague furieuse. Au Sénégal, terre de teranga et de mystère, on dit que les esprits n'oublient jamais. Ils veillent dans l'ombre, attendant que vous teniez parole, ou que vous payiez le prix. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraie, inspirée des contes de nos ancêtres, transposée dans les rues vibrantes de Dakar. Une histoire qui vous fera frissonner et réfléchir, celle de Abdoulaye Faye, un jeune homme qui a osé défier les forces invisibles. Si vous aimez les récits surnaturels, les drames et les leçons de vie, restez jusqu'au bout, et n'oubliez pas de liker si vous sentez déjà les esprits vous effleurer. Imaginez Dakar la nuit. La capitale pulse comme un cœur géant, avec ses lumières clignotantes le long de la corniche ouest, où la mer Atlantique murmure ses secrets. Les rues bourdonnent de taxis jaunes, de marchands ambulants vendant des tieufs grillés, et de rires qui s'échappent des bars. Mais quand le soleil se couche, les mondes se mélangent. On dit que la nuit est un voile fin entre le visible et l'invisible. Les génies, les esprits, qu'on appelle ici les djinns ou les mamiwata, descendent des cieux ou remontent des profondeurs océaniques. Ils se fondent parmi nous, prenant forme humaine pour tester notre cœur. Et malheur à celui qui leur fait une promesse sans intention de la tenir. Car dans le royaume des esprits, une parole est une dette sacrée, plus lourde qu'une chaîne d'or. Elle devient une dette vérité, comme disent les anciens wolofs. Une obligation qui lie votre âme jusqu'à ce qu'elle soit honorée ou brisée à vos risques et périls. Prenez garde, mes amis. Il y a des humains qui, sans le savoir, ont été entraînés dans une spirale infernale. Ils ont rencontré un génie déguisé en ami, en amant ou en simple passant et ont promis l'impossible. Je t'épouserai, je te rendrai riche, des mots lancés dans le vent, mais capturés par des oreilles éternelles. Lorsque la nuit tombe, les frontières s'effacent. Les cheveux se mêlent comme dans un peigne ancien, et les mondes s'entremêlent. À Dakar, près de la plage de Ngor ou du boulevard de la Corniche, on raconte que des êtres d'un autre plan marchent parmi nous. Ils paraissent humains, une belle femme aux yeux profonds comme l'océan, un homme au sourire énigmatique. Mais ils viennent des eaux, des vents, des ombres. Et la nuit est leur royaume privilégié, où le Sénégal réel rencontre le Sénégal mystique. Oh, je sens que je parle trop, comme un griot emporté par son propre conte. Laissez-moi vous emmener à Dakar, dans le quartier animé d'Aquapinté. Attendez, non, appelons-le Ngor, avec sa grande plage où les vagues dansent sous la lune. Il y a là une boîte de nuit légendaire, la Vague, où les jeunes fêtards se pressent pour oublier leurs soucis. Musique assourdissante, lumière stroboscopique, verres de bissap ou de champagne qui teintent. Parmi eux, un certain Abdoulaye Faye. Ah, Abdoulaye. Un jeune cadre de 28 ans, charismatique, avec son sourire conquérant et ses chemises ajustées. Il travaille dans une société d'import-export au plateau, grimpe les échelons avec assurance. Mais Abdoulaye est un Casanova, un grand dragueur. Il ne rentre jamais seul, dit-on. Ses amis le taquinent, Abdoulaye, le roi de la nuit. Mais ce soir-là, quelque chose va changer. Abdoulaye sortira furieux de la boîte, vexé comme un lion blessé. Et sur le chemin du retour, le long de la corniche, il croisera un destin qu'il n'aurait jamais dû inviter. Et si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà senti la présence d'un esprit? Partagez pour que plus de monde découvre ces légendes sénégalaises. Avez-vous déjà senti l'électricité d'une nuit où tout peut basculer? Bienvenue dans l'histoire de Abdoulaye Faye, là où l'orgueil rencontre le destin. Ce soir-là, à Dakar, les rues de la Corniche Ouest s'animent comme un feu de brousse. Les klaxons des taxis jaunes se mêlent au rire des fêtards, et l'océan murmure des secrets que seuls les anciens comprennent. Abdoulaye Faye, notre Casanova, est au cœur de l'action. Imaginez-le, 28 ans, chemise cintrée, sourire qui fait fondre les cœurs et une arrogance qui défie les étoiles. Il est dans la Vague, la boîte de nuit la plus chaude de Ngor, où les lumières stroboscopiques dansent comme des esprits sur la piste. Ha, Abdoulaye. Quoi? Ce soir, ce n'est pas ton soir, hein? Rigolent ses amis, verre de bissap à la main. D'habitude, t'es le roi, mais là, on dirait un lion sans griffes. Abdoulaye serre les dents, son ego piqué au vif. Laissez-moi tranquille, les gars. Je gère, d'accord? Taisez-vous. Oh, mes amis, Abdoulaye n'aime pas perdre. Lui, le dragueur légendaire, rentré seul? Impensable. Furieux, il claque la porte de la Vague, les rires de ses amis résonnant comme des tambours dans son dos. Il grimpe dans sa voiture, une berline rutilante, et prend le boulevard de la Corniche, les vagues de l'Atlantique miroitant sous le clair de lune à sa droite. Abdoulaye roule vite, trop vite,
l'air salé de Ngor remplissant ses narines. Et puis, là, au bord de la plage, une silhouette. Une jeune femme, seule, en train de faire de l'autostop. Elle est belle, incroyablement belle. Ses cheveux noirs cascadent comme une chute d'eau, ses yeux brillent comme des perles sous la lune. Sa robe blanche flotte, presque irréelle, et ses pieds semblent à peine toucher le sable. Abdoulaye Frayne brusquement. Mademoiselle. Ha, mademoiselle. Venez. Qu'est-ce que vous faites seul ici, sur la corniche? Ce n'est pas prudent, vous savez. Montez, je vais vous ramener, c'est pour votre sécurité. La femme hésite, puis sourit. Il ne peut rien m'arriver, dit-elle, d'une voix douce comme les vagues. Mais elle monte dans la voiture. Abdoulaye, tout fier, pense déjà à sa conquête. On va chez moi, d'accord? Juste un café, rien de méchant. Mais alors qu'elle s'éloigne un instant pour prendre ses affaires sur la plage, il entend un bruit étrange. Qu'est-ce que c'était? Se dit-il, fronçant les sourcils. Ma tête me joue des tours. Elle revient, trempée, laissant des gouttes d'eau sur le siège. Abdoulaye secoue la tête et démarre, direction sa villa à Almadi. Oh, Abdoulaye, si seulement tu savais qui tu viens d'inviter dans ta vie. Si cette rencontre vous donne des frissons, tapez un pouce bleu et partagez avec vos amis. Dites-moi en commentaire. Auriez-vous arrêté votre voiture pour cette mystérieuse femme? La suite arrive, abonnez-vous pour ne pas rater ça. On dit qu'une promesse faite dans la nuit peut lier votre âme pour l'éternité. Et Abdoulaye Faye, mes amis, est sur le point de la prendre à ses dépens. Nous sommes dans la villa de Abdoulaye, à Almadi, un quartier chic de Dakar où les villas modernes côtoient l'océan. La maison brille de marbre et de verre, mais ce soir, une ombre s'y glisse. Abdoulaye fait entrer la jeune femme, toujours trempée, laissant des flaques d'eau sur le sol. Mademoiselle, vous mouillez mon salon. Allez, prenez une douche, là-bas, je vous prépare un verre. Oh, Abdoulaye, son cœur bat pour l'orgueil, pas pour la prudence. J'étais près de la plage, j'ai dû marcher dans l'eau, dit-elle, son regard perçant comme l'océan. Elle se dirige vers la salle de bain, et Abdoulaye attend, un sourire en coin. Mais quand il entend l'eau couler, il se glisse dans la salle de bain, pensant pousser son avantage. Mes amis, ce qui se passe ensuite est une faute. Abdoulaye, dans son arrogance, se connecte avec la femme en forçant l'intimité. La jeune femme pleure, terrifiée. Calme-toi, ne pleure pas. Arrête de pleurer, je vais t'épouser, vrai. Une promesse. Des mots jetés pour consoler, mais des mots qui pèsent lourd. La femme lève les yeux, un sourire étrange sur les lèvres. Si tu m'épouses, je ferai de toi un homme très riche. Abdoulaye Rit, incrédule. Riche? Toi? D'accord, je promets. Et puis, boum. Un coup de tonnerre éclate, la lumière vacille, et la femme disparaît. Plus rien. Pas de robe, pas de flaque, juste le silence et l'odeur salée de la mer. Mais, qu'est-ce que c'était? Où est-elle? J'ai trop bu, c'est ça. Abdoulaye, tremblant, se frotte les yeux. Mais au fond de lui, il sait. Quelque chose ne va pas. Il décide d'aller voir un marabout, le grand Serigne Ndour, un homme qui lit dans l'eau sacrée. Car à Dakar, quand les esprits s'agitent, seul un marabout peut voir la vérité. Si cette disparition vous a secoué, mettez un like et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire, auriez-vous fait une promesse pareille? Abonnez-vous pour découvrir ce que le marabout va révéler. La suite est terrifiante. Mes amis, quand la nuit révèle ses secrets, seul un marabout peut voir au-delà du voile. Abdoulaye Faye, notre dragueur arrogant, est perdu. La disparition de la mystérieuse femme dans un coup de tonnerre hante ses pensées. Qu'est-ce que j'ai fait? Était-ce un rêve? Non, c'était réel. Alors, il se rend chez Serigne Ndour, le grand marabout de Dakar, dans une maison cachée derrière les ruelles de Médina. Imaginez une pièce sombre, des murs ornés de talismans, une calebasse d'eau sacrée scintillant sous une lampe à pétrole. L'air sans l'encens et le sel de mer Serigne Ndour, un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un boubou indigo, fixe Abdoulaye avec des yeux qui percent l'âme. Abdoulaye, tu as fait une promesse à une inconnue, n'est-ce pas? Raconte-moi tout. Oui, Serigne, je lui ai promis le mariage, mais elle a disparu. J'ai entendu un bruit d'eau, et elle laissait des flaques partout. Le marabout secoue la tête. Tu es un garcon imprudent. Cette femme n'était pas humaine. Assieds-toi, nous allons voir la vérité dans l'eau sacrée. Il remplit une calebasse d'eau bénite, murmure des prières en wolof. Ya Allah, bégne à la vérité. L'eau s'agite, des images dansent à la surface. Abdoulaye se penche, et là, une femme apparaît dans l'eau, nageant parmi les poissons, ses cheveux ondulants comme des algues,
ses yeux brillants comme l'océan. Une sirène. Une Mami Wata. Abdoulaye, tu as lié ton destin à un esprit de l'eau. Tu lui as promis le mariage, une dette vérité. L'eau dans la calebasse se met à bouillir, des vapeurs s'élèvent, brûlant le visage du marabout. Arg. Sors de chez moi, Abdoulaye. Tu as apporté le malheur. Abdoulaye court vers sa voiture, le cœur battant. Une Mami Wata? Moi? Non, c'est impossible. Mais au fond de lui, il sait que quelque chose d'invisible le suit. Mes amis, Abdoulaye vient de réveiller une force qu'il ne peut contrôler. Et pourtant, dans les mois qui suivent, il oubliera tout, jusqu'à ce que l'esprit revienne réclamer son dû. Si cette révélation vous a donné la chair de poule, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire, croyez-vous aux marabouts et à leur vision? Abonnez-vous pour la suite, ça devient encore plus intense. Oh, mes amis, parfois le succès cache un piège. Abdoulaye Faye, après sa rencontre avec la Mami Wata, essaie d'oublier. Et devinez quoi? Il y arrive. À Dakar, dans sa société d'import-export au plateau, Abdoulaye grimpe les échelons comme un baobab touche le ciel. Encore une promotion pour Abdoulaye, directeur des recouvrements, puis de la logistique, et maintenant de la gestion. C'est quoi, de la magie? Magie, peut-être, mais pas celle qu'ils imaginent. Abdoulaye devient riche, sa villa Almadi brille de luxe, et tout le monde l'admire, ou l'envie. Il a dû voir un marabout puissant, ce gars. Mais Abdoulaye, aveuglé par son orgueil, oublie la promesse faite à l'esprit. Il tombe amoureux, ou plutôt, il voit une opportunité. Il décide d'épouser Aïssatou, la fille de son patron, un magnate de l'import-export. Le mariage est prévu à la cathédrale de Dakar, un événement grandiose. Mais ce jour-là, mes amis, les esprits ne dorment pas. Dans l'église, sous les vitraux, alors que le prêtre déclare « Je vous unis par les liens du mariage », les ampoules explosent. Les néons crépitent, l'obscurité envahit la cathédrale. Mon Dieu, c'est quoi ça? Les forces du diable. Abdoulaye, en costume blanc, regarde Aïssatou, terrifié. Les mariés fuient, annulant le banquet. Cette nuit-là, dans leur villa, un cauchemar les réveille. Abdoulaye ouvre les yeux et hurle. Aïssatou. Tu es dans un cercueil. Aïssatou, en robe de mariée, est allongée dans un cercueil sur leur lit. Abdoulaye, qu'est-ce que tu as fait? Abdoulaye, en sueur, la tire hors du cercueil. Vite, on va voir Ougan, un autre marabout. Il peut nous sauver. Mes amis, la Mami Wata n'a pas fini avec Abdoulaye. Son serment brisé appelle une vengeance plus sombre encore. Si ce mariage maudit vous a choqué, mettez un like et partagez. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous face à un cercueil dans votre lit? Abonnez-vous pour la fin de cette histoire terrifiante. Mes amis, quand un esprit réclame une dette, aucun marabout, aucun mortel ne peut lui échapper. Abdoulaye Faye et sa femme Aïssatou, terrifiés par le cercueil apparu dans leur lit, filent chez Ougan, un puissant marabout de Dakar, dans une maison au bord de la plage de Ngor. Ougan, sauve-nous. Un esprit me poursuit. Abdoulaye, tu as promis le mariage à une Mami Wata. Elle t'a rendu riche, mais tu l'as trahi en épousant Aïssatou. La sirène est furieuse. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ougan lève une main. Pour apaiser l'esprit, vous devez ramener un verre d'eau de mer, ce soir, de la plage de Ngor. Restez hors de l'eau. Abdoulaye et Aïssatou, tremblants, prennent la voiture jusqu'à la plage. Reste là, chérie, je vais chercher l'eau. Sois prudent, Abdoulaye. Sous la lune, Abdoulaye s'approche des vagues, un verre à la main. Il remplit le verre et murmure « À tout problème, sa solution. Impossible n'est pas sénégalais. » Oh, Abdoulaye, si seulement c'était si simple. Pendant ce temps, chez Ougan, l'air s'alourdit. La Mami Wata apparaît, émergeant comme une vague vivante. Marabout de pacotille. Tu oses me défier. Esprit de la mer, retourne d'où tu viens. Mais avant qu'il ne lance son rituel, la Mami Wata lève une main, et Ougan s'effondre, sans vie. Abdoulaye et Aïssatou reviennent, verre d'eau en main. La porte est ouverte. À l'intérieur, Ougan est immobile, vêtu de blanc, mais ce n'est pas le marabout. C'est moi. Abdoulaye recule, Aïssatou tremble. Tu m'as trahi pour cette femme. Moi, qui t'ai donné la richesse. Tu devais m'épouser. Écoute, dans notre monde, on divorce, on change. Divorce? Face à une Mami Wata, ta parole est une dette vérité. Brise-la, et tu perdras tout. Abdoulaye, terrifié, bredouille un divorce à Aïssatou,
qui s'effondre en larmes. Mais il est trop tard. La Mamie Wata disparaît, laissant un avertissement dans l'air salé. Ne fais jamais de promesses à un esprit, si ton cœur n'est pas pur, tu perdras la vie. Mes amis, Abdoulaye a appris que dans le monde des esprits, une parole est éternelle. À Dakar, sur les plages de Ngor, la Mamie Wata veille encore. Si cette fin vous a bouleversé, mettez un pouce bleu et partagez. Dites-moi en commentaire, quelle leçon retenez-vous de Abdoulaye? Abonnez-vous pour plus de légendes sénégalaises et sonnez la cloche pour ne rien manquer.